Bienvenue. Vous le savez, c'est désormais devenu une tradition, une obligation même. Chaque année, décembre et janvier sont prétextes à dresser ce que l'on appelle les bilans et les perspectives. Eh bien, côté bilan, 1987 aura été une excellente année pour l'automobile française, puisqu'avec 2 106 000 immatriculations, ce qui veut dire que tous les records cette fois ont été battus, on peut dire grosso modo que l'an dernier, un automobiliste français sur 10 aura acheté une voiture neuve. Avec un 10% de plus par rapport à 86, les constructeurs français ont également de quoi être satisfaits. PSA en tête, Renault ensuite, quand bien même la régie a-t-elle moins progressé, nettement moins en tout cas que PSA. Au palmarès des modèles, c'est tout de même la régie qui l'emporte, car la R5 fait mieux que la 205. Un bilan 87 au feu vert donc, mais à l'orange du côté des perspectives. On prévoit en effet que la crise boursière et la baisse du dollar qu'on a connue en novembre et décembre auront des incidences à coup sûr en 88. Pour s'imposer, les constructeurs vont donc devoir multiplier les nouveautés. Ce qui nous promet notamment une Renault en octobre au Salon de Paris, quelques petites choses plutôt sympathiques en mars à Genève, chez Peugeot en particulier, sans oublier Bruxelles qui vient d'ouvrir ses portes. Disons que là, en l'absence de réelles nouveautés, ce sont plutôt les marques japonaises qui ont la vedette. 11,5 millions de voitures vendues en Europe l'année dernière, soit 10% de mieux qu'en 86. C'est dans ce contexte plutôt favorable que le Salon de Bruxelles a ouvert ses portes. Pourtant, le dynamisme n'est pas la principale caractéristique de cette manifestation. On y découvrira donc que peu de nouveautés. Normal, beaucoup de constructeurs préfèrent attendre début mars où se tiendra le Salon de Genève. C'est ici en tout cas que Renault a choisi de présenter en première mondiale l'Espace 4 roues motrices. La Quadra est équipée d'un arbre de transmission réalisé en matériaux composites du jamais vu. Du coup, Michelin a créé pour ce modèle particulier un type de pneu spécifique. Peugeot est bien sûr présent également et mise tout sur la 405 en mettant très en avant la Turbo 16, pas vraiment nouveau. En revanche, Ford propose sa nouvelle Sierra Cosworth. Après son succès en compétition, elle a donc été jugée bonne pour le service commercial. Elle y gagne de la discrétion mais propose toujours 200 chevaux aux amateurs de conduite rapide. Côté japonais, on continue chez Mazda à se féliciter d'être les premiers à commercialiser une 4 roues directrice. D'autres modèles sont également proposés par le constructeur comme cette 121, finition habituelle pour cette petite citadine qui pourra être équipée au choix de 2 moteurs 1300 ou 1600 cm3. Toyota a apporté sa nouvelle Celica Turbo 4 roues motrices que l'on peut aujourd'hui découvrir chez presque tous les constructeurs. Honda, par exemple, a décidé d'en équiper la Shuttle. Et puis, même principe chez Lancia pour la Delta HF, dont vous avez pu suivre l'essai la semaine dernière dans Turbo. BMW complète sa série 3 avec ce break, un concept nouveau chez le constructeur munichois. Du coup, l'aspect pratique de ce type de voiture a été un peu négligé pour conserver avant tout une ligne. Le seuil de chargement plutôt étroit promet bien des prouesses à ses utilisateurs. Et puis, nouvelle motorisation sur la 324 diesel qui se voit enfin équipée d'un turbocompresseur. Le carrossier belge Frédéric Duchâtelet présente également ses nouvelles réalisations. On a surtout travaillé sur l'intérieur des nouveaux coupés Mercedes en y intégrant beaucoup de bois. Un passage dans les ateliers du Châtelet vous coûtera dans les 30 000 francs environ. Le turbo sur la nouvelle Lotus Spirit, 244 km/h pour ce modèle directement issu de la compétition. Suspension active bien sûr et finition à l'anglaise, plus un 8 cylindres performant pour le quart du prix d'une F40 par exemple. Décidément on la voit beaucoup cette F40, c'est vrai, mais dépêchons-nous d'en profiter avant que les 200 exemplaires produits ne disparaissent définitivement chez les collectionneurs fortunés. Et puis à Bruxelles, on a également voulu laisser la place aux rêves avec les maintenant habituels véhicules expérimentaux. Ici, une Mitsubishi. Et là, la non moins étonnante Peugeot Proxima, déjà présentée au Salon de Paris en 86. Retenez enfin que le Salon de Bruxelles fermera ses portes le 20 janvier.